Alors, on se retrouve aussi en ce jour mardi 5 mai pour une nouvelle vidéo qui présente en fait la leçon sur la phrase complexe d'une autre façon, plus schématisée, on va dire. Donc, vous avez sous les yeux un PowerPoint qui correspond assez à la leçon que je vous ai donnée avant les vacances, qu'on va reprendre ensemble. Hop. Donc, la phrase, elle peut être simple ou complexe. Quand elle est simple, on remarque qu'elle a un seul verbe conjugué et donc une seule proposition. C'est le cas dans l'exemple ici où on a un verbe conjugué et donc une seule proposition. Maintenant, la phrase complexe, au moins deux verbes conjugués et autant de propositions que de verbes. Il existe différents moyens de relier entre elles les propositions. Elles peuvent être indépendantes ou alors reliées par la subordination, ce qu'on verra dans un deuxième temps. Quand elles sont indépendantes, elles peuvent être juxtaposées, c'est-à-dire que les propositions sont séparées par un signe de ponctuation, la virgule, les deux points ou le point-virgule. Ici, la phrase « Il y eut un soir, il y eut un matin », deuxième jour. Donc, je souligne. J'entoure les verbes conjugués. J'ai deux verbes conjugués et donc je vais avoir deux propositions. Ici, hop, le signe de ponctuation qui sépare mes deux propositions, en l'occurrence une virgule, et donc mes deux propositions comme cela. Donc ici, on a deux propositions indépendantes juxtaposées. Donc, proposition, c'est-à-dire un groupe qui fonctionne autour d'un verbe conjugué. Indépendante, c'est-à-dire qu'elles peuvent fonctionner l'une sans l'autre, et ça fait deux phrases correctes. Et juxtaposée, c'est-à-dire séparées par une virgule. Dans les propositions indépendantes, il existe aussi les propositions coordonnées. Elles sont reliées par une conjonction de coordination, mais où est donc Ornica? Et je vous propose la phrase « Dieu planta un arbre en Éden et y plaça l'homme ». Alors, les verbes conjugués, planta et plaça. Donc, on doit trouver deux propositions. On recherche tout de suite le mot qui fait le lien entre les deux propositions, en l'occurrence, la conjonction de coordination et. Et donc, on va mettre entre crochets les deux propositions. Donc ici, nous avons deux propositions indépendantes coordonnées par la conjonction de coordination et. Les propositions, elles peuvent être aussi reliées par un lien de subordination. Dans ce cas-là, on a une proposition principale plus une proposition subordonnée. On reconnaît la proposition subordonnée parce qu'elle est introduite par un mot subordonnant. Exemple, que, parce que, quand, comme, si, pendant que, tandis que, dont, ou, etc. La liste n'est pas complète, mais bon, c'est les plus courants. L'exemple, Dieu vit que la lumière était bonne. Les verbes conjugués, vit et était. On recherche, donc on a deux verbes conjugués, donc on doit trouver deux propositions. On recherche le mot qui relie les deux propositions, en l'occurrence le mot subordonnant que. À partir de là, on sait où commence notre proposition subordonnée. Elle commence au mot subordonnant, et donc elle va se terminer ici. Donc ça, c'est la proposition subordonnée. Et la proposition principale, ici, c'est toute la phrase. Parce qu'il faut qu'elle soit correcte quand même.
Dieu vit que la lumière était bonne. Voilà, j'espère que j'ai été plus claire avec ce petit schéma. Je vous le mets aussi dans le cloud d'École Directe, ainsi vous pourrez le compléter avec les éléments que j'ai ajoutés là. Voilà, à très bientôt.